Avatar, le dernier maître de l'air, laisse plein de questions en suspens. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre à l'une de ces questions. On va répondre à la question « Comment est mort le moine Gyatso dans Avatar ?» Nous allons jeter un œil à cela. L'hypothèse qui est faite concernant Gyatso est qu'il a réussi une technique interdite de l'air. Cette technique est le fait de tirer l'air hors des poumons, ou alors d'une pièce entière. Il se pourrait que Gyatso ait utilisé cette technique afin de tirer l'air des poumons d'un maître du feu, ou alors de la pièce afin de vaincre les soldats, mais ainsi sacrifier sa propre vie. Cette technique a été vue par Zahir quelques temps plus tard. Donc l'explication pourrait être que Gyatso a retiré l'air de tout un environnement. Pour prouver davantage la possibilité de cette technique, nous devons examiner de manière plus précise combien de temps un humain peut-il tenir sans oxygène. Normalement, pour rendre quelqu'un inconscient, il faut seulement 30 secondes sans oxygène, bien qu'il puisse se réveiller jusqu'à 1 minute. Après la minute passée, il peut y avoir encore un potentiel de survie, mais avec des dégâts sur le corps. Tout ce qui dépasse 3 minutes entraînera des dommages aux neurones, et plus de 5 minutes, une grave lésion cérébrale. Mais il y a quand même une chance de guérir après 5 minutes, mais le point mortel garanti est de 15 minutes. Mais du coup, est-ce possible que le moine Gyatso a réussi à exécuter cette technique durant 5 à 15 minutes sans être interrompu par un soldat? Je pense que oui, car les soldats ont la maîtrise du feu. Si c'était une autre forme de maîtrise, Gyatso n'aurait pas réussi, mais les maîtres du feu ont un énorme désavantage, car les maîtres du feu génèrent eux-mêmes le feu contrairement aux autres maîtrises qui utilisent l'élément extérieur. Eux, ils allument la flamme qu'ils manipulent. Pour qu'une flamme soit créée, vous le savez, il faut de l'oxygène, et sans oxygène, il n'y a pas de feu. Donc même si les maîtres du feu sont restés conscients durant 30 secondes, ils ne pouvaient pas se défendre face à cette technique. Un maître de l'eau ou de la terre, lui, aurait pu envoyer un élément pour interrompre la technique, mais pas un maître du feu. Maintenant, comment Gyatso pourrait-il tenir cette technique? Quand on regarde la salle où est le cadavre du moine Gyatso, on peut remarquer qu'il n'y a aucune marque de brûlure, ce qui confirme ma théorie. D'ailleurs, une fois l'air revenu, les soldats du feu qui ont été inconscients ont pu retrouver leur conscience et donc s'enfuir. Mais attendez, il y a un problème. Pour que Gyatso tienne cette technique aussi longtemps, il faut que lui-même reste conscient pendant plus de 30 secondes. Et comment rester conscient sans air dans la pièce? Une raison possible est que en tant que nomade de l'air qui exerce en altitude, il peut tenir plus longtemps car l'atmosphère est différente et les nomades de l'air sont habitués à avoir moins d'oxygène. Ou alors, il s'est tout simplement gardé dans une bulle d'oxygène. Mais étant donné son vieil âge, l'effort était trop important et personne n'était là pour le soigner à la fin de l'action. Donc voici ma théorie. Le moine Gyatso a retiré l'air de la pièce pour se défendre et a tué de nombreux maîtres du feu. Mais lui aussi, étant donné son vieil âge, n'a pas réussi à tenir sans oxygène. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est Scarecrow, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, bye bye.